Les religieuses ont été violées pendant la guerre par des soldats, ce qui conduit beaucoup d'entre elles à tomber enceintes. Même après la fin de la guerre, elles ont subi une seconde vague de persécution. Un jour, une religieuse faisait face à un accouchement compliqué, mais la mère supérieure refusa qu'un médecin soit appelé, voulant défendre l'autorité religieuse et éviter que le monde ne découvre le secret du monastère. Elle ferma complètement le monastère. En un rien de temps, 3 jours s'étaient déjà écoulés et Sophia n'avait toujours pas accouché en bonne santé. À ce moment critique, son amie Lida s'échappa du monastère au péril de sa vie. Avec l'aide d'un groupe d'enfants réfugiés, elle parvint au siège de la Croix-Rouge. En voyant que la plupart des médecins étaient des hommes, elle se sentit nerveuse et déconcertée. Heureusement, peu après, elle trouva une femme médecin dans un bureau. Après un moment d'hésitation, Lida prit son courage à 2 mains et demanda son aide. Cependant, la médecin refusa, sous le prétexte qu'il ne soignait que les Français. Sans prêter attention aux supplications de Lida, elle la chassa. Une demi-heure plus tard, elle vit Lida agenouillée sous sa fenêtre et, émue, décida finalement de risquer sa carrière. Elle suivit Lida jusqu'au monastère, mais la mère supérieure se montra très méfiante face à l'arrivée de la médecin, craignant qu'elle ne révèle le scandale du monastère. Ce n'est que lorsque Marie jura à plusieurs reprises de garder le secret que la mère supérieure se calma. À partir de ce jour, Marie devint la médecin secrète du monastère. Elle utilisait son temps libre pour s'y rendre en cachette et veiller sur la santé des religieuses. Cependant, une nuit profonde, alors que Marie rentrait chez elle, elle a été arrêtée à un contrôle surprise par des soldats. En voyant le beau visage de la jeune femme, ils ont aussitôt eu de mauvaises intentions.